Martin Poteux. À l'école des beautés. Il a appris à cuisiner du chili. Bonbon, caca. Martin Poteux. À l'école des beautés. Il a fait le thé délicieux du acte pour être payé. Le gourmet. L'école du beauté. L'école du beauté. L'école du beauté. Tout l'a raconté. À l'école des beautés. Les contes toxiques présentent le tome 5, Martin Poteux et le mot en haine. Oh, super! L'été avait encore été tout à fait misérable pour Martin Poteux. Sa famille adoptive avait hérité d'un bon montant d'argent d'une tante éloignée. Une vieille greluche qui était morte de combustion spontanée dans son fauteuil, en se tapant la moule devant des reprises de The Price is Right. Ils avaient tous pu se gâter. Tous, sauf Martin, bien évidemment. Son oncle Vermine s'était acheté le camion de ses rêves. Un Peterbilt aux couleurs de Trump 2028, avec une paire de testicules chromés accrochés au hitch. Son cousin, l'enflure dégueulasse Humpty Dumpty, s'était procuré un quadriporteur Tesla. Lui qui était si gros qu'il ne pouvait déjà plus marcher malgré ses 16 ans. Il devait même se torcher le cul avec des wet ones au bout d'un bâton. Sa tante Pétassia n'était pas en reste. Elle qui s'était commandé un dildo au diesel en forme d'avant-bras d'Hugo Gérard sur Eros et compagnie. Martin n'en pouvait plus des coulisses de squirt qui s'infiltraient dans les craques du plancher, jusque dans sa chambre à coucher, le placard sous l'escalier. Un jour, il en avait eu jusque dans les yeux. « Burk, ça goûte la pisse de chat errant pas stérilisé, avait-il dit en vomissant. Un soir, en se torchant le caca avec la chronique de Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal, car le papier cul était réservé à sa famille, Poteux aperçut par la fenêtre des chiottes un groupe de détranculeurs qui volaient des catalyseurs de pick-up. Poteux coupa sa crotte d'un coup de cul. Il était devenu expert en kegel anal. Il sortit par la... Il sortit par la fenêtre, déterminé à attaquer seul les détranculeurs. Il allait lancer son sort favori, Crocus Prépuce, quand Charlie, le cyberelfe de maison, apparut pour s'interposer. Charlie s'était fait enlever le visage à l'exacto par des cartels mexicains. Il ressemblait maintenant à un jambon toupie en rabais au Super C. Martin, non, c'est un piège, dit Charlie. Le cyberelfe toussa et des sachets de fentanyl de contrebande tombèrent de son cul d'elfe. Oh, ça brûle, dit l'elfe. Je suis allergique aux ziplocs. Charlie, c'est bien toi, dit Poteux. T'es tellement laid que Rome va préférer se crosser le cul avec Richard Martineau qu'avec toi. Martin, tu dois rejoindre l'ordre du Phénix. Du Phénix? Non, du Phénix, avec un S. C'est une société secrète de magiciens qui combattent vol de chars en lançant des sorts avec leur cache. Charlie amène Martin dans une maison abandonnée au cœur d'Hochelaga. Ça sentait la moisissure et la craque de cul de sans-abri. Là, Martin retrouve Herbalife, Rome, son parrain Fistule-Sac, ainsi que le directeur de l'école des motets, Anus Sac de Glaive, ainsi qu'une poignée de sorciers de la résistance. Il explique la situation. Vol de char est bel et bien revenu, mais le ministère des motets nie le tout. La nouvelle ministre, Dolores Troutbit, est une vieille harpie en tailleur rose et des totons en forme de moule à gaufres, avait été envoyée pour prendre le contrôle de l'école. Avant toute chose, faites attention de ne surtout jamais prononcer le mot banni, le mot en haine, avertit Anus. Même s'il est dans le titre d'un livre, demande Rome. C'est le mot le plus dangereux du monde des sorciers, pauvre évadé du bocal, s'emporta le directeur. Quiconque le prononce sera automatiquement cancellé sur TikTok et attisera la fureur de vol de char. Poteux se gratta le bas du ventre. Il s'était fait tatouer une ploune autour du nombril. Ça lui permettait de se branler sans gaspiller ses données cellulaires à regarder de la porno. Ah, je peux pas croire que j'ai laissé ça.
Hey, c'est un bon truc. Oui. On compariait. Il n'était pas certain de connaître le mot en haine, mais ça lui foutait les jetons. Au retour à l'école des motets, l'ambiance est lourde. La ministre Beat prend le contrôle. Les cours de magie sont interdits. Quiconque utilise sa braguette magique sera renvoyé pour grainage en public. Les travaux des élèves se résument à copier la phrase « Je ne dois jamais prononcer le mot en haine » dans des vieux catalogues Sears, avec interdiction de bander devant la section des brassières. Oh, ça va être tough. Rome, complètement en manque de pouvoir utiliser sa braguette, se réfugiait dans les toilettes pour se branler pendant que le fantôme d'Aaron Rodgers vapait de la chicha de contrebande. Herbalife, elle, complotait pour organiser la résistance à l'intérieur des murs de l'école. Poteux, lui, est hanté par des rêves où Voldechar lui zignait dans l'oreille. Il essayait de pénétrer son esprit en lui chuchotant à l'oreille. Dis le mot en haine. Poteux se réveillait trempé, de sueur froide du sac à la nuque. Martin se décide alors. Il rejoint les rangs de la résistance dans l'armée de l'ordre du pénis, dirigée par Sac de Glaire, pour lutter contre la directrice Troutbit et préparer les élèves à se défendre. Ils installent leur quartier général dans un vieux blockbuster vidéo abandonné. « Wow, t'as vu ce film? » dit Rome, en sortant un vieux DVD poussiéreux. « Les transputes des bois. » Regarde la pochette, dit Poteux, c'est ta mère qui se fait une branlette, qui se fait faire une branlette mexicaine par un extraterrestre à 3 lolos. Les membres de l'armée secrète s'entraînent dur au combat de braguettes magiques. Et n'oubliez pas, ne la sortez jamais à l'école. Et si une pute édentée vous la grignote, rincez-la dans une flûte de whisky pour la désinfecter, rappela le directeur avec bienveillance. Herbalife, qui sniffait des tracts d'huile essentielle en poudre, était redoutable au combat. Mais Martin était encore hanté par des rêves de plus en plus cauchemardesques. Il rêva que le serpent de Voldechar, Vagini, tentait de manger le père de Rome. Il rêva ensuite qu'il était lui-même Voldechar et qu'il chevauchait un triportal, un triporteur avec des ailes, dans les ruelles sombres d'Hochelaga. Il cherchait un couloir mystérieux, dans un labyrinthe de vidange qui n'avait pas été ramassé depuis 2021. L'indice de l'entrée était un graffiti sur un rack à Bixi, où il était inscrit « Julien Lacroix crosse des poules mortes ». Quand il entre dans le labyrinthe, il aperçoit la ministre Troutbit se faire fister par le poing musclé du directeur de la prison d'Ascamarde, son avant-bras lubrifié par du maposperme. « Oh, chatouille-moi mes trompes de salope », disait la greluche. Je vais t'aboler, ça. OK. Poteux se réveillait toujours en sueur de ses rêves érotico-trash, avec une érection aussi dure qu'un barreau de chaise en érable, et les gosses mauves comme une aubergine. Mais un soir, Poteux ne rêva pas. Il assistait à une attaque réelle. Voldechar avait capturé son parrain Fistule-Sac et l'enfermait dans les sous-sols du ministère des Motets pour le torturer. Avec l'aide de Charlie le cyberelfe, Martin et ses amis s'échappent de l'école pour aller sauver Fistule. Ils se rendent au ministère des Motets, situé dans le sous-sol du Super C sur P9 dans Hochelaga. Là, ils affrontent les Mange-Mardes, sbires de Voldechar. Peter Petit-Gros la gerbille ressuscité de Rome était là. « Ah, Rome Whisky, t'as dormi en cuillère avec un homme adulte métamorphosé en rat pendant 3 ans, dit-il. J'ai vu toutes tes branlettes nocturnes. »« Defenestranus rectum » crie Herbalife en envoyant un Mange-Marde au travers une vitrine. « Comme soc explodus » lance Rome. Mais son sort se retourne contre lui. Il se retrouve avec un bas de laine saucé dans la dèche dans la bouche. Une sorcière détraquée, Bellanus l'Estrange, lance un sort sur une pyramide de quai de 24 de l'abat 50 qui s'effondre sur Fistule, le tuant sur le coup. Oh non. Martin voit son oncle mort éclater en miettes de marde sur le plancher mal ciré. Il éclate de colère et se met à lancer des sorts mortels par sa braguette. Charlus Curcu sur le tir. Alors que le combat fait rage, Voldechar apparaît en personne. Son corps avait été recréé avec des morceaux de cadavres de Cédric Didori et de la Gorilla Glue. Il portait une amulette faite en prépuce de Palestiniens tués à Gaza. « Poteux !» lance-t-il. « Tu n'oseras jamais prononcer le mot en haine devant tout le monde. » Toute la salle se fige. Même les détranculeurs retenaient leur souffle. Martin se met à trembler. Toute sa vie, il avait redouté ce moment. Le mot interdit, celui qui ferait de lui un paria pour l'éternité. Il prit une grosse respiration et cria « Sale nain !»
Un silence horrifié s'abattit. Hein? Dit Rome. C'est ça le mot en haine. Mais oui, dit Anus Sac de Glaire, qui apparut derrière eux. Le mot nain. On n'a plus le droit de le dire depuis que Voldechar l'a fait bannir. C'est lui-même un nain qui a compensé sa petite taille en joignant les forces des ténèbres, comme Pierre Poilièvre. Tous les élèves éclatèrent de rire. Voldechar, fou de honte, entra en crise. On dit petite personne en 2025. Pauvre nain imbécile, lança Poteux. Est-ce que tes parents t'ont acheté à la nain-malerie? Demanda. Voldechar explosa dans un geyser de diarrhée incandescente de style poutine pré-chier noté 8 sur 10 sur le Facebook Les Amis de la Poutine. De retour à l'école, Poteux fut acclamé comme un héros. Troudbite fut envoyé à la prison d'Ascamarde. Mais malgré la victoire, tout le monde savait que Voldechar n'était pas vraiment mort. L'année scolaire terminée, Martin, Rome, Herbalife et Charlie le cyberelfe survolaient Valleyfield à bord d'un triportal volé. Les amis, pour financer notre armée du bien, j'ai décidé de m'ouvrir un compte OnlyFans pour les gens qui aiment se doiter le cul en regardant des personnes déformées, dit Charlie, tout heureux. Et on paye en crypto-monnaie Trump Coin. Charlie va être riche. Mais Charlie, la crypto de Donald Trump ne vaut déjà plus rien. C'est un scam, comme tout ce qu'il fait, répondit Herbalife. Oh non, Charlie s'est fait déféquer sur son visage sans paupières et gangbangé par des nains, pour rien. Les amis rirent un bon coup. Poteux mit l'album Nookie de Limp Bizkit à fond. Non, je suis aussi allergique au Nookie, s'écria Charlie en se défenestrant du triportal. Oh non! Rome et Herbalife riaient de bon cœur. Mais Martin, lui, restait songeur. Il avait prononcé le mot en haine. Et même s'il se sentait sale d'avoir prononcé le mot nain, il savait que ce n'était que le début d'une guerre encore plus sale. Oh non! Wow! Il s'en passe des choses dans ses Ouais, il se comptes. passe trop de choses. Ouais. Hey, on s'en va se relaxer le pompon avec les contours de Rosemary. Pom, ça. Du bout des doigts, je trace les contours